Beaucoup de femmes à la ménopause me disent « Mais Albena, j'ai faim tout le temps, je n'arrête pas de grignoter. » Et voilà, c'est le sujet de cette vidéo, la faim et le grignotage. Pourquoi avons-nous faim et qu'est-ce qu'il faut faire quand on grignote? Je m'appelle Albena et mon sujet favori sur cette chaîne, c'est la ménopause. Donc, je poste régulièrement des vidéos qui traitent des informations autour de la ménopause. Je vous invite à y souscrire pour ne pas rater ce genre d'informations si vous êtes intéressé par la ménopause, bien sûr. Alors maintenant, la faim, qu'est-ce que c'est? La faim, c'est une sensation. Hein. Il y a deux types de faim déjà. Il y a la faim physique, biologique et la faim émotionnelle. Donc, il faut bien distinguer entre les deux. Avant de vous parler de ces deux types de faim, je vais dire quelques mots sur l'hormone de la satiété, celle qui justement permet de ne pas avoir faim, d'être en situation de satiété, on n'a pas besoin de manger. C'est une hormone qui s'appelle leptine, qui vient du mot grec leptos, mince, et qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, en 1995, donc il y a moins de 30 ans maintenant. Et cette hormone est sécrétée par la graisse. Cette hormone baisse avec la ménopause, ce qui explique que vous pouvez avoir faim à la ménopause. Pourquoi elle baisse? Parce qu'il y a beaucoup de changements hormonaux à la ménopause. Les estrogènes, les hormones thyroïdiennes, l'insuline, la mélatonine. Donc, il y a celle-là aussi qui baisse. Donc, ce qui fait que on peut avoir faim, on a moins de satiété. Plus difficilement en tout cas. Donc, il y a une autre hormone aussi, quand on parle de ce couple infernal satiété-faim. Il y a l'hormone de la faim qui s'appelle gréline, qui elle a été découverte un tout petit peu plus tard, 98, donc à peu près vous voyez à la même époque, fin années 90, pour tout vous dire que la science sur les hormones c'est quelque chose qui est en amélioration, comme on dit, en progrès permanent, donc on ne sait pas encore tout, hein, donc on découvre petit à petit. Et donc, cette hormone, elle est sécrétée par le cerveau, par le pancréas et aussi par l'estomac. Donc, quand on a cette hormone en abondance, hein, donc on aura faim, on aura un appétit, on voudra manger et effectivement, cette hormone augmente avec la ménopause. Donc, on a vraiment un vrai challenge quand on est en ménopause avec tous ces bouleversements hormonaux. Nous n'avons rien à nous demander, mais c'est comme ça, c'est ainsi, c'est la physiologie féminine. On a vraiment un vrai challenge de ne pas succomber à la faim régulièrement, au grignotage en tout cas, et pas à la faim qui n'est pas physique ou biologique, donc je reviens tout de suite, et puis d'avoir plus souvent un état de satiété pour justement pouvoir maîtriser son poids. Donc, alors maintenant, il y a la faim biologique, la faim physique, c'est celle qu'on va ressentir dans l'estomac. Donc, on n'a pas mangé depuis plusieurs heures. Voilà, l'estomac va dire, mais j'ai faim. On envoie des signaux au cerveau et puis on va éventuellement manger. Mais en sachant qu'il n'y a pas de fatalité, c'est pas dramatique si on a faim. On a tellement de graisse déjà en nous. Donc, on va dire, ok, j'ai pas envie de manger parce que j'ai envie de, je sais pas, je fais un jeûne ou quelque chose, je suis en jeûne intermittent peut-être ou pas. Donc, on va dire, ok, bah, va chercher dans les graisses. Tu vas puiser dans les graisses. Comme ça, on va pas mourir, je voulais dire. Donc, même si on a faim, c'est pas la mort. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on peut très bien supporter la faim. Maintenant, il y a l'autre faim, par contre, qui est très dangereuse dans le sens où on succombe vraiment à cette faim-là, c'est la faim émotionnelle qui va faire le voyage inverse. La faim physique commence par l'estomac, elle monte au cerveau. La faim émotionnelle va commencer dans le cerveau et elle va descendre dans l'estomac. Alors, pourquoi c'est comme ça? En fait, les émotions sont des vibrations et ces vibrations viennent de nos pensées. On pense quelque chose, on a une émotion et donc après, ça va se traduire physiquement dans notre corps. Alors, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple d'une espèce de faim émotionnelle ou plutôt une envie forte de faire quelque chose qui n'était pas dans mon plan. Puisque maintenant, quand je prépare, je travaille beaucoup sur cette formation maîtriser son poids, que ça exige beaucoup d'efforts de ma part, beaucoup de concentration, structuration, enfin bon. Il y a énormément de choses que j'essaye de mettre dedans et de les transmettre d'une façon la plus pédagogique, la plus simple, la plus claire possible. Donc, hier, j'étais en train de travailler, mais à un moment donné, j'ai senti cette envie de boire de la bière, de boire une cigarette. Donc, ce n'était pas dans mon plan. Moi, maintenant,
Quand vous faites la maîtrise du poids, vous verrez, donc il y a des plans, on décide sur un protocole et on s'y tient. Coûte que coûte, on s'y tient parce que sinon, voilà, on est dans la maîtrise de quelque chose. Et des fois, c'est pas très simple, c'est pas très confortable non plus, hein, mais il faut savoir que si vous voulez obtenir des résultats, c'est pas toujours les vacances, il faut faire quelques efforts quand même. Or, le cerveau n'aime pas ça. Le cerveau n'aime pas tout ce qui est contrainte, n'aime pas des efforts, n'aime pas, voilà, n'aime pas se priver du plaisir. Le cerveau, il y a 3 motivations. Le plaisir, là, il est pour. J'évite tout ce qui est pénible, tout ce qui est douloureux, là, il est OK. Et puis, je fais le moins d'efforts, je conserve mes énergies, là, c'est très, très OK. Donc ça, c'est le cerveau, à peu près la façon dont le cerveau primitif réagit. Donc, nous avons deux cerveaux. Il y a le primitif, le limbique, qui est juste derrière. Et grâce à ce cerveau-là, nous avons survécu. Enfin, non, nos ancêtres ont survécu, puisque c'est celui qui réagit par rapport au danger et qui dit attention, il y a un danger, tu vas courir, etc. Et puis, il y a notre cerveau ici, que nous avons développé au cours de ces millénaires. C'est le cortex préfrontal qui est justement notre capacité, c'est notre intelligence de l'être humain de réfléchir, de se dire ok, je observe mes propres pensées, je réfléchis que je réfléchis. Donc, on est quand même des êtres intelligents. Donc, ces 3 motivations du cerveau limbique, du cerveau primitif, vont tout le temps interférer avec notre grand cerveau ici, qui est le cortex préfrontal, et qui est justement dans cette logique de je planifie, j'ai une vision de ce que je veux faire, je maîtrise, etc. Donc là, on est vraiment dans notre pouvoir, dans notre intelligence proprement humaine. Et donc, je vous disais que quand on arrive à une envie comme ça, des fringales, ça peut être, moi je vous donne l'exemple avec la cigarette et avec la bière, mais ça peut être, je veux absolument manger du chocolat, je veux absolument boire un verre de vin, je veux absolument, j'en sais rien, etc. Vous voyez un petit peu les fringales qu'on peut avoir, ces fortes envies qui peuvent nous venir, qui frôlent souvent avec des addictions carrément. Donc, hier, j'avais ça, et comme je connais ce principe de triade motivationnelle du cerveau, et comme je connais les 3 façons de réagir quand on a ce genre de situation, j'étais plutôt à m'observer, me dire qu'est-ce que je fais. Parce que les 3 façons de réagir, c'est d'abord, je dis, je succombe, hein, ça c'est le plus facile, mais à ce moment-là, je sors de mon plan, puisque j'étais dans mon plan où je dis, ok, moi, pendant un certain moment, c'est 30 jours, voilà ce que je vais manger, voilà comment je vais faire, parce que voilà, j'ai envie de maîtriser mon poids, et puis comme je fais ma propre formation, je donne l'exemple de ce que c'est. Il faut que je le sache moi-même. Donc, on peut succomber. Ce n'était pas une hypothèse pour moi. On peut le résister, hein, c'est ce qu'on fait quand on est comme ça dans la conscience et qu'on a un but, un résultat à obtenir. On peut dire non, 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 je ne le veux pas, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est durable dans le temps, parce que finalement, ça revient tout le temps, et puis à un moment donné, on va craquer. Et puis la 3e façon, c'est tout simplement de rester comme ça, cool, calme, tranquille, et de observer et de se dire, ok, j'ai cette envie-là, ce que j'ai fait. J'ai cette envie-là de boire cette cigarette, de boire cette bière et de fumer cette cigarette. Pourquoi? Donc, j'ai commencé à réfléchir et de m'analyser, et en fait, je suis venue à la conclusion, c'est parce que je me sentais un peu seule, et en ce moment, tout le monde est parti à droite à gauche, parce que je m'ennuyais un petit peu, je devais me concentrer, je devais fournir un effort, je devais travailler, et ça, bon, à un moment donné, je me disais, oui, mais quand même, je peux avoir un peu plaisir, etc. Donc, voilà, j'ai analysé un petit peu, donc j'ai compris pourquoi c'est comme ça, mais tout de même, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer de succomber pour voir qu'est-ce qui va se passer. J'utilise ça comme comment dire, comme si je suis mon propre cobaye. J'ai mis mes baskets, j'ai dit, tiens, je vais aller au bar tabac qui est à côté pour voir. Donc, et en marchant une dizaine de minutes, en arrivant au bar tabac, je n'avais plus envie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté plusieurs fois. Moi, souvent, je veux manger du pain, je veux boire un verre de vin. Comme je n'ai pas de pain, j'ai pas de vin. Je sais qu'au bout de 10 minutes à peu près, je n'ai plus envie. C'est terminé, c'est parti. En fait, c'est très intéressant parce que je ne le résiste pas. Je l'accepte, je l'observe, je cherche la raison pourquoi
j'ai cette envie, qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi, je vis mes propres émotions. Et je suis en pleine conscience avec cela et à un moment donné, en fait, cette envie s'en va. Elle va revenir plusieurs fois parce qu'elle est assez pernicieuse et c'est normal parce que c'est encore une fois, comme je vous dis, c'est le cerveau primitif qui va nous poser beaucoup de problèmes de ce genre. Donc, elle va revenir plusieurs fois, mais elle va rester de moins en moins longtemps parce que je l'avais acceptée, parce que je l'avais analysée et parce que je n'ai pas résisté. Je n'ai pas succombé, je n'ai pas résisté. J'étais là juste de l'observer et de la vivre. Voilà, donc ça c'est comment on peut gérer les fringales. Mais j'en parle beaucoup plus dans cette nouvelle formation maîtrise de poids. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, je vous ai parlé des 2 hormones. Dans la formation, je parle de tous les changements. Il y a beaucoup de changements hormonaux, équilibre, déséquilibre, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut agir là-dedans, quelles sont les conséquences. Parce que les raisons pour les prises de poids peuvent être physiologiques, mais ils peuvent être aussi psychiques. Les conséquences sont aussi physiques et ils sont aussi psychiques. Quels sont les premiers pas? D'où il faut commencer? Quels sont les fondamentaux pour la perte de poids? Une fois qu'on a tous ces outils que je mets dans cette formation, vous allez voir, vous aurez des outils qui sont embêtants et quoi qu'il en arrive, coûte que coûte, vous allez vous en sortir avec cette prise de poids. Maintenant, la prise de poids, ça fait partie des le top 5 symptômes à la ménopause. C'est pas très grave si vous avez pris 1, 2, 3, 4 kg. Par contre, vérifiez si vous n'êtes pas en surpoids. Attention, là, je dis, si on est en surpoids, il peut avoir des répercussions sur la santé comme une hypertension, comme même les cancers, souvent c'est lié au surpoids, etc. Il y a une formule qui est très simple, pareil, je peux vous l'envoyer, donc cliquez sur un lien qui est pareil autour de cela où je vous explique le surpoids. C'est une formule qui est très simple qui est liée à l'indice de la masse corporelle, voilà, qui a été mise au point par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez, ça m'aide à développer cette chaîne et abonnez-vous si vous êtes intéressé par la ménopause. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.